Bonjour et bienvenue dans cette session dans laquelle nous allons voir comment lancer le test runner de Cypress. Comme on le voit après l'installation de Cypress, il n'y a aucun dossier de Cypress visible dans notre répertoire. Le dossier Cypress ne sera visible qu'après avoir lancé Cypress pour une première fois. Donc c'est ce qu'on va faire. Je nettoie d'abord mon terminal. Ensuite je tape npx Cypress Open, je tape Entrée. Ensuite, j'attends le chargement de mon test runner. Une fois le runner lancé, on a le choix dans la version 10 de Cypress deux types de tests. On a d'abord les tests end-to-end ou les tests de bout en bout. Ces types de tests permettent de tester les différents flux et les différentes fonctionnalités de votre page web. Tandis que les tests de composants permettent de tester les composants individuels de façon isolée de votre logiciel. Dans ce tuto, on se focalise sur les tests de bout en bout. Donc on clique sur end-to-end testing qui nous affiche une nouvelle page dans laquelle on prend connaissance des différents fichiers de configuration de Cypress. Puis je fais continue. Ici, on choisit le navigateur sur lequel on compte réaliser nos tests. Les navigateurs visibles à cette étape peuvent être différents des vôtres. Pour la simple raison, Cypress affiche les navigateurs pris en charge que s'ils sont installés localement sur votre poste. Pour mon test, je sélectionne le navigateur Chrome, puis je clique sur Start End-to-End Testing in Chrome. Ensuite, j'ai une nouvelle page qui me permet de sélectionner l'option Exemple des specs pour tester le bon fonctionnement de mon test runner ou de créer à partir de zéro un nouveau spec. Donc moi, je souhaite juste vérifier si mon test runner fonctionne correctement. Donc je vais sélectionner Exemple spec. Ensuite, il me lance une petite fenêtre pour me montrer à quoi ressemble mon exemple de spec. Je clique sur OK. Donc l'ensemble de mon exemple de fichiers est chargé dans mon test runner. À présent, je peux lancer mon test pour voir si tout fonctionne correctement. Je clique sur To Do, le test se lance, puis il fait les différentes exécutions. Mon test runner a l'air de bien fonctionner. Si on retourne sur notre éditeur de code, ici on voit qu'il nous a créé un dossier Cypress en plus du fichier de configuration Cypress config. Dans le dossier Cypress, on a le dossier download. Le dossier download, c'est le dossier qui va contenir les différents artefacts de notre projet. Le dossier end-to-end, il va contenir l'ensemble des specs d'intégration de notre projet. Le dossier fixture va contenir l'ensemble des données qu'on va utiliser dans nos différents tests. Et le dernier dossier support, c'est un dossier qui est utilisé pour nous permettre de personnaliser certaines commandes qu'on utilisera fréquemment dans nos différents tests. Le fichier Cypress config nous permet de configurer Cypress. Le package lock.json contient l'arborescence de notre module et le dernier fichier package.json est utilisé pour gérer les dépendances du projet et certaines personnalisations telles que les scripts qu'on va pouvoir personnaliser pour lancer nos tests ou le nom de notre projet. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Mettez une pouce bleu pour nous encourager et partagez pour aider plus de personnes.